Salut, donc dans cette vidéo je vais vous donner mon top 3, mon classement des 3 attractions selon moi les plus magiques à Disneyland Paris. Alors les plus magiques avec la meilleure ambiance, voilà, vous allez voir que pour certaines attractions on peut discuter sur le mot magie, mais en tout cas on peut pas discuter pour moi sur le mot ambiance. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien qui est juste ici ou sur l'image juste là. Dans cette série de vidéos, je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris en payant moins cher quand vous allez sur... moins cher pour votre réservation, moins cher quand vous serez sur place et pour gagner beaucoup de temps quand vous serez sur place sur les attractions. Alors, les attractions les plus magiques. Donc juste pour préciser, voilà, pour moi vraiment clairement, et je pense que c'est le cas et je me rends compte que c'est le cas pour beaucoup de gens, il y a cette notion vraiment de magie à Disneyland Paris. Ceux qui sont pas forcément fans, ceux qui viennent juste pour faire les attractions, peuvent pas foncièrement comprendre, je pense, mais voilà, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours j'en discutais avec un ami et je disais voilà, moi je suis fan de la magie de Disneyland Paris et il me regardait un petit peu étonné et voilà, en fait je pense que quand on n'est pas touché on n'est pas forcément apte à comprendre, mais quand on est touché, voilà, tous ceux qui sont touchés par cette magie, voilà, c'est ce côté quand on est là-bas, on pense on est dans un monde à part, voilà, globalement c'est un petit peu un résumé de la situation. Voilà, ces gens-là comprennent et donc c'est un petit peu pour vous que je fais cette vidéo. Donc pour moi, mon classement des attractions les plus magiques. Numéro 1, clairement, c'est Peter Pan en fait. Je trouve que c'est l'attraction la plus magique. Je sais pas, ouais, voilà, moi c'est l'attraction que je préfère. Je sais pas, j'ai l'impression de... Enfin, c'est ce côté, elle change pas beaucoup de Blanche-Neige et Pinocchio, parce que c'est voilà, une attraction en parcours scénique, en fait on passe par différentes scènes, mais le côté d'être sur les bateaux, enfin ces bateaux qui volent entre guillemets, voilà, c'est vraiment top et pour moi c'est mon attraction préférée en termes de magie au parc Disneyland. La deuxième, c'est le manoir fantôme. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on peut un petit peu discuter sur le côté magie, parce que là c'est plus une ambiance. Mais clairement l'ambiance du manoir fantôme, voilà, le manoir fantôme, bon, peut-être quand on a 5 ans, 6 ans, ça peut faire peur, et encore, ça dépend, mais sinon clairement ça fait pas peur. Je pense qu'on aurait pu orienter beaucoup plus sur faire peur pour un manoir fantôme, mais on est vraiment dans une ambiance, on est vraiment dans le souci du détail, quoi. J'adore cette attraction parce qu'on est dans le souci du détail. L'idéal, moi je vous conseille vraiment de le faire, alors je veux dire quand il fait pas beau, mais c'est pas très compliqué en général à Paris pendant le mois de décembre, pendant la période de Noël. Et voilà, et plutôt le soir, voilà, quand on arrive le soir, souvent il n'y a pas énormément de monde, et qu'on arrive vraiment dès l'entrée, on est pris dans cette ambiance, quoi, dans cette ambiance de vieux manoir en bois, on arrive dans la cour extérieure, là, où c'est vraiment super bien fait, et à l'intérieur c'est top, quoi, donc il y a un souci du détail pour moi dans toute la maison, dans tout l'extérieur de la maison, dans toute l'attraction générale qui est juste énorme. Et pour moi ça fait que le manoir fantôme c'est une ambiance folle, quoi. C'est vraiment maintenant ce que je cherche souvent quand je fais des attractions. Bah, je fais beaucoup d'attractions en ambiance parce que voilà, voilà, j'adore cette ambiance. Voilà, j'adore cette ambiance. Et après donc pour la troisième attraction, voilà, c'est It's a Small World qui est quand même une superbe attraction, une ambiance assez forte. Vraiment magique, voilà, franchement pour moi c'est aussi une attraction qui est magique. Quand on est dedans, bah, voilà, on est un petit peu émerveillé, on redevient un petit peu un enfant avec la musique et voilà, pour moi ça clôt le top 3. 2 choses en plus que je voudrais rajouter, c'est Disney Dreams. Alors c'est pas une attraction, mais franchement Disney Dreams c'est vraiment à voir. Alors je mets un petit bémol sur Disney Dreams Fête Noël qui est pour moi clairement moins bien que le Disney Dreams classique, le Disney Dreams version Peter Pan qui cherche son ombre. Maintenant ça reste bien, mais voilà, si c'est la première fois que si c'est la première fois que vous voyez Disney Dreams à Noël, sachez qu'il y a une autre version qui est pendant l'année et qui pour moi est meilleure. Mais vraiment c'est à voir, franchement vraiment Disney Dreams c'est vraiment magique. Et j'ai hésité avec It's a Small World, alors parce que Small World c'est vraiment magique et cette attraction là est peut-être plus ambiance que magique, mais c'est Pirates des Caraïbes, franchement Pirates des Caraïbes j'adore. On est moins dans la magie, on est plus dans l'ambiance, mais voilà, quand on passe dans les barques, on se croirait vraiment, surtout au début quand on passe devant le Blue Lagoon, on se croirait vraiment dans les Caraïbes. J'aime aussi beaucoup cette ambiance. Donc voilà pour mon top 3, mon top 4, mon top 5 même avec Disney Dreams, des attractions, des spectacles à ambiance vraiment magique à Disneyland Paris. Si vous avez aimé, vous cliquez, je vais le refaire. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain. J'ai réussi. À demain.